On est lundi, donc on va parler de l'épisode 120 donc de Dragon Ball Super. Un épisode assez sympa, assez agréable, assez moyen aussi niveau animation, niveau combat, parce qu'il y a aussi pas mal de répétitions d'animation, de très beaux clins d'œil, mais on remet surtout en avant Gohan et son instinct de Saiyajin. Donc déjà c'est cool puisque Gohan veut permettre à Vegeta et Goku d'affronter l'univers numéro 11, donc Toppo, Dispo et Jiren, en faisant en sorte qu'ils économisent en gros leur potentiel et leur petite force. Et donc Gohan dit approchez univers numéro 3, je m'occupe de vous tout seul. Et là j'ai retrouvé le Gohan un peu contre Boo, mais surtout le Gohan contre Cell. Un Gohan pas arrogant, mais un Gohan très fier et sûr de sa puissance, où il dit approchez univers numéro 3. C'est pas comme si là il te disait approche docteur Pepperoni, je vais t'affronter. Là il dit carrément venez et approchez univers numéro 3, je m'occupe de vous. Et là, j'ai retrouvé un Ultimate Gohan, un Gohan qui a des couilles et un Gohan qui a son instinct de Saiyajin. Donc j'ai carrément kiffé de retrouver ce Gohan qui disait « Allez viens, univers 3, approche, je m'occupe de toi ». C'était kiffant et Gohan continue un peu dans sa suite de destruction d'univers. Parce que je te rappelle que Gohan a aussi permis la destruction et l'annihilation de l'univers 10 et de l'univers 6. Donc on va pas me dire que Gohan est un personnage inutile et qui a un Tenkenchi Budokai décevant pour l'instant, parce que le petit-fils de Sangoku, le bébé de Sangoku, il a quand même pété 2 univers. Un merci aussi donc au combat de C17 et C18 contre Biara avec leur grand sang-froid, où ils sont en train de charger Biara avec des Kikoa, et les seiyuu de C17 et C18 enrichissent la scène à eux deux, non pas en tant qu'animation ou encore réalisation de l'épisode, mais rien que le rôle des seiyuu sur l'épisode 120 de C17 et C18, cette façon de parler très calmement, un peu arrogant à la fois et un peu moqueur, enrichit complètement encore une fois les deux personnages, et ça montre encore une fois la petite badassitude. Et encore une fois on se le répète, on le rappelle, C18 et C17 qui se battent ensemble contre un ennemi commun, c'est le duo des cyborgs qu'on a connu à l'époque de Cell, c'est quasiment le meilleur duo de l'univers Dragon Ball, donc c'était archi kiffant. Après je le dis, je le répète et je le répète, le problème selon moi c'est carrément l'univers numéro 7. C'est que l'univers numéro 7 annihile tous les univers et annihile n'importe quel adversaire. Tu prends le nombre de kills qu'a fait l'univers 7, c'est désespérant. Et il n'y a pas d'autre mot, c'est carrément désespérant, puisque il n'y a pas d'univers qui a brillé dans ce tournoi à part l'univers numéro 7. Et je vais te le dire maintenant, l'univers 9, c'est le 7 qui l'a pété. Le 6, le 10, le 2, le 4, c'est l'univers 7 qui l'a pété. Tous les univers qui sont en fait sortis dans le tournoi du pouvoir, c'est toujours l'univers de Goku, donc l'univers 7, qui l'ont pété. Et je me dis, on te vend le rêve, on te vend des univers quand même. Hein. L'univers 6 a viré aucun univers, et l'univers 11, l'univers de Jiren le Gris, le mec plus puissant que son Akaishin et plus puissant que je pense 50% des Akaishin, n'a même pas sorti, et je le répète bien, il n'a même pas sorti un seul univers. Et c'est décevant. Parce que au lieu de faire l'univers 7 contre l'univers 3, l'univers 7 contre l'univers 4, tu aurais pu faire univers 6 contre univers 3 et univers 11 contre univers 4. Et ça aurait enrichi certains combats, ça aurait mis en avant des persos comme Hit, comme Dispo, comme Toppo ou même Jiren avec des combats un peu plus intéressants, et ça les aurait mis un peu plus en avant. Mais là on a l'impression qu'au final tu as l'univers numéro 7, qu'il y a une file d'attente et qu'ils sont tous là avec leur numéro d'univers en mode « Oui bonjour, on attend pour se faire frapper dessus et pour se faire dégager. Excusez-moi, c'est notre tour, on peut se faire taper dessus par un Megaten no Gokui ?» C'est décevant parce que tout le monde se fait dégager par Goku et ses compagnons. Alors oui, on ne sait pas comment finira le tournoi du pouvoir, mais si l'univers 7 viendrait à disparaître, ce qui est possible, sachez que ce serait décevant. Parce que l'univers 7 a sorti au moins 95% des participants et des autres univers. Et ils ont sorti 100% des univers pour l'instant. Donc c'est décevant, rien de plus. Et via la preview qu'on va voir, via comment on pourrait l'appeler, cette fusion de Dr Pepperoni avec les cyborgs, ce grand Hachiyak, tu vois,
Bah, on peut comprendre que c'est Gohan, Goku et Vegeta contre ce mec-là. Et via l'opening de Dragon Ball Heroes, on peut même comprendre que Vegeta et Goku auraient une certaine importance dans le combat. Donc, l'univers 3, excuse-moi, va même sûrement se faire aussi dégager par l'univers de Goku. C'est même pas Jiren qui pourra intervenir, c'est encore une fois Goku qui va intervenir. Et là, on a Jiren, Toppo, Dispo qui ont encore les bras croisés et qui vont attendre de se faire taper dessus par l'univers 7. Et c'est ça le point faible du Chikara no Takai de cet arc, de cette saison. La chose décevante, c'est que c'est l'univers 7 qui fait tous les combats et que t'as aucun univers qui a brillé. Et c'est décevant. Genos aurait pu faire des très bons combats. T'as plein de persos qui avaient un caractère design sympa et des pouvoirs sympas qui auraient pu faire d'autres combats. C'est con, hein. Univers 3 contre univers 4. Deux univers que tu ne connais pas, ils se seraient affrontés et je suis sûr que tu aurais eu des combats intéressants. Parce que Daemon, il avait un pouvoir sympa et tous les autres aussi. Et c'est décevant parce que c'est toujours l'univers 7 qui est là pour foutre une fessée à leur petit frère. Et c'est chiant. Le plan X donc de l'univers 3 est-elle vraiment une fusion ou une sorte d'emboîtement? Une fusion, c'est donc deux êtres ou plusieurs êtres qui vont abandonner leur corps d'origine, leur corps physique pour créer une nouvelle personne et donc créer un nouvel être. Ça, c'est une fusion. Comme Gatai Zamasu, Végétaux, Kafla, Gotenks. Ce sont des fusions, ou le Rokai Kaioshin si tu veux. Ce sont des fusions. C'est la création d'un nouvel être. L'univers numéro 3, ce sont des cyborgs qui se sont emboîtés un peu comme des Megazords ou des Power Rangers, tu vois. Ils se sont emboîtés pour former un nouveau cyborg. Il n'y a pas eu de fusion. T'as pas eu leurs corps qui ont disparu pour former un nouveau truc. Ce sont les robots, les androïdes qui se sont en gros collés et assemblés pour former un robot encore plus puissant. C'est quoi la différence? C'est que des Goku et Vegeta, ils se tiennent par le bras comme ça, ils se collent, ce n'est pas une fusion. Ce sont deux guerriers qui vont se coller et s'assembler, entre guillemets. On voit pas une image dégueulasse. Là, c'est une addition de pouvoir. Admettons, tu as aujourd'hui 3 cyborgs. Chaque cyborg a 600 d'unités de puissance, qui est impossible au Chikara no Takai parce qu'ils sont encore bien au-dessus de tout ça. Bah, ça ferait, si je peux me voir en maths, 1800 au total. Une vraie fusion, c'est une multiplication de puissance. Les bêta j'ai très bien expliqué, tout le monde l'a bien expliqué, mais une vraie fusion, c'est une multiplication de puissance. Selon moi, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas une fusion, c'est un assemblage de cyborgs qui se sont emboîtés pour faire un cyborg encore plus grand et additionner leurs compétences. T'en as un qui est fort en vitesse, un qui est fort en défense, un qui est fort en attaque. Ça fait un cyborg qui a les 3 grandes compétences. Ils se sont emboîtés. C'est pas vraiment une fusion, c'est pas une multiplication d'unités de puissance. C'est une addition. Je crois. Donc à un moment, tu as le nouveau cyborg aussi qui fait que de se téléporter pour faire un peu chez Gohan. Et Gohan me fait sourire parce que Gohan dit « Arrêtons en gros toute cette mascarade, battons-nous en face à face ». Et il dit en gros, clairement, arrête de te téléporter, de faire des coups en traître dans le dos, viens en face, on se frappe dessus quoi. Et j'ai retrouvé un Gohan qui avait l'amour du combat, un Gohan qui oublie ses études et tout, et il fonce comme un bourrin. Ça fait plaisir, même si j'aimerais aussi avoir un petit Gohan un peu plus stratégique pour mélanger le côté étude, le côté intelligent, le côté intellect, au côté je suis un génie du combat. Et c'est dommage, mais d'un côté je suis content de retrouver ce Gohan qui fonce dans le tas pour niquer des darons. Donc il y a aussi beaucoup de clins d'œil grâce à certains plans, certaines images, comme un clin d'œil aux 100 000 guerriers de métal, donc le film avec le retour de couleur métal, où on voit Goku et Vegeta donc, qui font sur la fameuse fusion. Ça, c'est un clin d'œil à l'un donc des films de Dragon Ball Z, donc un très beau clin d'œil, mais aussi Goku qui parle avec Gohan, c'est quasiment le même plan identique que l'ending Aloka, où Gohan se retourne aussi, enfin où Goku se retourne vers Gohan. Ce sont quasiment les mêmes plans, donc il y avait quelques petits clins d'œil assez jolis dans l'épisode numéro 120. Et puis voilà, c'est quasiment tout ce que je pense en gros de l'épisode 120. Il n'est pas mauvais, il n'est pas très bon, il est moyen comme épisode. Et puis Beerus il a un peu fait comme pour Muten Roshi, tu vois. Il n'a pas appelé Muten Roshi le vieux, il a appelé Muten Roshi. Et là, il n'appelle plus Gohan gamin, il appelle Gohan. Donc, Gohan est enfin respecté par Beerus, il est enfin vu comme un grand guerrier. Donc c'est cool.
De ce qu'il s'agit donc de la fusion du docteur Pepperoni avec les cyborgs, donc dans le prochain épisode, je vais en faire une vidéo preview dans quelques minutes qui va sortir dans la soirée ou dans la nuit. Donc je vais en parler dans une prochaine vidéo qui va sortir voilà, dans quelques minutes, quelques heures. Donc fonce dessus s'il n'est pas encore sorti et attends demain matin si elle n'est pas encore sortie. Donc vos avis en commentaire, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode numéro 121 avec un antagoniste très joli avec un très beau character design. Je vous aime fort et Jana.